Le terme dharma est originaire du sanskrit et se retrouve dans de nombreuses traditions spirituelles telles que l'hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme et le sikhisme, souvent traduit par loi, devoir ou encore chemin de la droiture. Le dharma incarne un concept plus vaste et profond, englobant l'idée d'un ordre universel et d'un devoir individuel au sein de cet ordre. Le dharma est à la fois la force qui maintient l'univers et la conduite à suivre pour vivre en harmonie avec cette force. Le mot dharma provient de la racine sanskrite dri qui signifie soutenir, porter ou maintenir. Par essence, le dharma est ce qui soutient l'ordre naturel des choses, ce qui maintient la cohésion et la structure de l'univers. C'est la loi fondamentale qui régit non seulement les êtres humains, mais aussi la nature et le cosmos. Dans sa dimension personnelle, le dharma est le code de conduite que chacun doit suivre pour vivre en accord avec cet ordre universel. En tant que tel, il englobe les concepts de moralité, de justice, de devoir et de vérité. Dans l'hindouisme, le dharma est considéré comme l'une des 4 purusharthas, ou objectifs de la vie humaine, les autres étant artha, la prospérité, kama, les désirs, et moksha, la libération spirituelle. Le dharma, dans ce cadre, représente les obligations morales et éthiques d'une personne, qui varient en fonction de son âge, de sa caste, de son genre et de sa situation sociale. C'est ce qu'on appelle le svadharma, ou devoir personnel. Le texte sacré de la Bhagavad Gita illustre ce concept, en particulier à travers le dialogue entre Krishna et Arjuna. Krishna enseigne à Arjuna que suivre son svadharma, devoir de guerrier, est essentiel même si cela implique des défis ou des sacrifices personnels. L'enseignement du dharma dans la Gita montre qu'il est préférable de remplir son propre devoir de manière imparfaite que d'exécuter parfaitement celui d'autrui. Dans le bouddhisme, le dharma fait référence aux enseignements du Bouddha, qui sont vus comme un chemin menant à la libération de la souffrance. Contrairement à l'idée hindoue de devoir personnel lié à la caste ou au rôle social, le dharma bouddhique est universel et s'applique à tous les êtres. Les enseignements de la noble voie octuple, qui comprend la vue correcte, la pensée correcte, la parole correcte et d'autres aspects de la conduite éthique et mentale, sont un moyen de suivre le dharma bouddhiste. Suivre ce chemin permet de comprendre la réalité telle qu'elle est et de surmonter l'illusion maya qui mène à la souffrance. Pour les jaïns, le dharma est associé à la ahimsa ou non-violence, un principe fondamental de leur éthique. Suivre le dharma signifie agir de manière à ne causer aucun tort aux autres êtres vivants. Cela se traduit par un mode de vie ascétique, où la maîtrise de soi et le respect de toute forme de vie sont primordiaux. Les jaïns voient le dharma comme un chemin vers la pureté de l'âme, une discipline stricte qui purifie le karma accumulé par des actions passées. Dans le sikhisme, le dharma est synonyme de sewa, service désintéressé, et de sat, vérité. Suivre le dharma signifie mener une vie de droiture en se consacrant au service de Dieu et de l'humanité. Les Sikhs croient que vivre selon le dharma est un moyen de se rapprocher de Dieu et de réaliser son essence divine. Le dharma ne se limite pas aux préceptes religieux. Il s'étend à des aspects plus vastes de la vie quotidienne. En Inde ancienne, le Dharma Shastra était un ensemble de textes qui régissaient les lois civiles, sociales et morales. Ces écrits détaillaient comment chaque individu devait agir en fonction de sa position sociale et de son stade de vie, étudiant, chef de famille, ermite, etc. Cependant, le dharma va au-delà des règles et des lois, c'est un principe spirituel qui incite à rechercher l'harmonie et l'équilibre dans toutes les actions. C'est pourquoi il est souvent représenté comme une roue, le dharma chakra, symbole de l'ordre cosmique et du mouvement continu de la vie. Le dharma est étroitement lié au karma, le concept de cause et effet. Dans la vision hindoue et bouddhique, agir en accord avec le dharma génère du karma positif,
tandis que s'en éloigner entraîne du karma négatif. Ce cycle de cause à effet, connu sous le nom de samsara, détermine les renaissances successives d'un individu. Le dharma aide à rompre ce cycle, en permettant aux individus de purifier leur karma par des actions justes et éthiques, menant ainsi à la libération ou à la moksha dans l'hindouisme ou nirvana dans le bouddhisme. Avec le temps, le concept de dharma s'est adapté et s'est élargi. Dans le monde moderne, il est souvent interprété comme une notion de mission de vie ou de vocation personnelle. Beaucoup le voient comme une manière de trouver un équilibre entre les responsabilités familiales, professionnelles et spirituelles, et de vivre de manière authentique. La popularisation du yoga et des philosophies orientales en Occident a également contribué à cette relecture du dharma. Des auteurs modernes comme Deepak Chopra ont évoqué le dharma comme un but de vie, ou une mission unique que chacun doit découvrir et suivre pour atteindre un épanouissement personnel. Comprendre et suivre son dharma peut être une voie vers la paix intérieure et l'harmonie. Voici quelques leçons que le concept de dharma peut offrir pour une vie moderne et consciente. En identifiant son propre dharma, on peut mieux comprendre ses forces et ses talents et les utiliser pour contribuer à la société. Le dharma encourage à prendre des décisions en accord avec ses valeurs profondes, sans être influencé par des désirs superficiels ou des attentes extérieures. Vivre en harmonie avec la nature et les autres êtres vivants est une composante essentielle du dharma. Cela inclut la protection de l'environnement et la promotion de la justice sociale. Dans la Bhagavad Gita, le dharma enseigne qu'il faut rester ferme et centré, même face aux difficultés, en se rappelant que les actions justes mènent toujours à un équilibre plus grand, même si les résultats ne sont pas immédiats. Le dharma, en tant que concept spirituel et philosophique, offre une vision de la vie où chaque action peut être alignée avec un ordre supérieur. Que ce soit par le biais de la spiritualité, de la justice sociale ou de la quête personnelle de sens, le dharma nous invite à comprendre notre rôle dans l'univers et à agir avec responsabilité et compassion. En redécouvrant le dharma, nous redécouvrons aussi la possibilité de vivre en harmonie avec soi-même et avec le monde, contribuant ainsi à un monde plus équilibré et juste. Ce concept millénaire continue de résonner avec force dans notre époque moderne, nous rappelant que l'ordre cosmique et l'ordre intérieur sont intrinsèquement liés. Merci.